Il y a un truc auquel on ne nous prépare pas du tout pendant nos études et encore moins en école de commerce, c'est le fait qu'on va sûrement galérer à trouver du boulot. Parce que oui, on nous promet toujours des taux d'embauche très aguicheurs et bien sûr il y a des secteurs qui recrutent plus que d'autres. Mais passer 2 mois de doute tout en continuant de payer ton loyer, c'est pas la joie. Alors après avoir enfin commencé dans mon nouvel emploi, je me suis dit qu'il était temps de vous faire une petite vidéo mise à jour sur ma vie. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Comment on se retrouve nous? Vous l'avez vu dans l'introduction et je vous en avais aussi parlé dans mon vlog à Madère. J'ai finalement trouvé un premier emploi après la fin de mes études et surtout après 2 mois de recherche. Donc ça a été une période de doute, cette recherche d'emploi. Je vous en ai beaucoup parlé sur TikTok, j'ai fait plein de contenu là-dessus et j'ai beaucoup échangé avec d'autres personnes qui étaient également en recherche d'emploi directement après la fin des études. Et ce qui m'a rassurée entre guillemets, c'est que j'ai vu qu'on était vraiment nombreux dans ce cas-là. C'est clairement pas la période idéale pour trouver un emploi sans expérience. Mes efforts ont fini par payer après plus de 200 candidatures. Vraiment, je postulais tous les jours pendant 4 heures. Donc, je suis officiellement chargée de projet marketing dans une maison de parfums, les amis. C'est clairement le domaine dans lequel je cherchais. Je voulais absolument rester dans les parfums ou les cosmétiques. Et finalement, je fais les deux. En gros, vous avez 3 grandes maisons de parfums. C'est Givaudan, Firmenich et Symrise. Et en gros, ces maisons vont faire donc les parfums pour les parfums fine fragrance. Donc les parfums avec lesquels on se parfume tous les jours. Mais également les arômes pour les aliments et aussi donc les parfums dans les cosmétiques. Quand vous sentez votre shampoing ou la crème que vous appliquez sur votre visage, ça contient un parfum et c'est créé par les maisons de parfums. Du coup, moi je suis restée dans mon domaine qui est le haircare. Donc mon stage de fin d'études chez L'Oréal, j'étais dans le haircare. Je vous en dirai un petit peu plus sur l'émission et sur ce que je fais exactement parce que je pense que ça peut vous intéresser. En tout cas, ça fait du bien d'avoir trouvé du boulot après cette période de doute. Petit message à ceux qui cherchent encore un emploi. Force à vous, c'est une remise en question constante parce que on se prend des refus à longueur de journée, souvent c'est des mails automatiques sans aucune explication et puis un jour tout se débloque. J'avais fait aussi une vidéo de ma recherche de stage où j'avais galéré pendant 3 mois à trouver et c'est toujours la même chose, genre je vais galérer pendant 3 mois et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai plein d'entreprises qui commencent à me contacter et là ça a été pareil, enfin en l'espace de 15 jours j'ai dû passer genre 7 entretiens. J'ai eu une proposition de CDI aussi que j'ai refusé pour plusieurs raisons que je vous dirai plus tard, mais en tout cas la plus grosse c'est que c'était pas vraiment l'industrie dans laquelle je voulais rester. Donc voilà, écoutez, j'ai l'impression d'avoir grave parlé et je suis grave en retard. Aujourd'hui c'est veille de jour férié donc ça va être très tranquille au boulot, c'est pour ça que j'ai privilégié cette journée pour filmer. Donc je vous embarque avec moi dans mon quotidien, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans une maison de parfum et ce qui se passe un peu dans ma vie parce que je ne suis pas très active sur YouTube. Mais vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, je suis vraiment 10 fois plus active là-bas et je raconte plein de petits trucs de ma vie donc ça peut être intéressant. Évidemment en tant que meuf qui travaille dans les parfums, je ne sors jamais sans mettre un petit parfum. Tout ça c'est des parfums que j'ai eu à travers mes stages et ça c'est un cadeau d'anniversaire, c'est mon préféré de la terre mais je l'économise parce qu'il coûte très cher. Je sais que c'est pas très bon mais je me parfume toujours les cheveux parce que c'est ce qui sent le plus. Allez on y va. Je viens d'arriver au bureau, je suis la première comme prévu, aujourd'hui ça va être très calme. J'ai skip le petit déj ce matin pour essayer de faire du jeûne intermittent et je suis déjà affamée, c'était une très grosse erreur. Maintenant je vais devoir patienter jusqu'à midi, vraiment je suis à 2 doigts de ressortir pour m'acheter un truc à manger là. I'll be around when you need me, promise there won't be no leave. Even on my worst days, 2 AM my shit face. Bon, comme promis, je vous retrouve dans un petit creux de ma journée pour vous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste de travailler dans une maison de parfum, dans une très belle salle. Du coup, pour vous expliquer, en gros, une maison de parfum, c'est un peu comme faire du conseil pour les grosses entreprises, mais en termes de parfum. Par exemple, si une grosse entreprise, je dis n'importe quoi, mais genre L'Oréal, veut sortir une nouvelle gamme de shampoings dont le bénéfice est la réparation, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse tout le marché, toute la concurrence, qu'est-ce qu'ils font comme parfum en termes de réparation. Et puis en général, il y a des parfums qui se répètent pour certains bénéfices. Et du coup, on va conseiller aux marques d'utiliser ce parfum. Parce que dans la tête du consommateur,
Ce parfum va vouloir dire réparation. Pour ça, il faut faire énormément de veille concurrentielle et donc acheter tous les produits qui sortent, toutes les nouveautés et faire ce qu'on appelle des smelling sessions, donc des sessions où on va sentir les nouveautés pour pouvoir les classer dans ces fameux clusters olfactifs. Du coup, c'est grave intéressant à faire parce que en plus, dans les cosmétiques, parfois, il y a des marques qui vont réutiliser des parfums de la fine fragrance. Ça, et en plus, parfois, on fait des études sur des sujets bien précis. Par exemple, certains parfums ont des effets bien spécifiques sur le cerveau humain. Donc qu'est-ce qu'ils vont activer en termes de mood, en termes d'émotion. Donc trop sympa. Évidemment, il y a des évaluateurs qui font ce travail-là. Moi, je suis absolument pas née. En plus, j'ai tout le temps le nez bouché, donc c'est vraiment pas un métier pour moi. Moi, je suis vraiment dans la partie marketing. Et puis moi, je vais retourner à mon bureau et on va terminer un petit peu plus tôt, je pense, vu que demain, c'est férié. Bon, les amis, je suis rentrée chez moi. J'avais prévu d'aller courir et je n'ai pas eu le courage. En fait, je sais pas vous, mais moi, quand je rentre du boulot, c'est pile l'heure où j'ai un gros coup de barre. Genre l'après-midi, ça va, mais à 18h, je rêve que d'une chose, c'est de faire une sieste. L'histoire de ma vie, c'est le week-end, même si on est mercredi, ça fait très très plaisir. Je crois que je vais sortir ce soir, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Ça aussi, c'est l'histoire de ma vie. Très peu organisée, la dame, mais en tout cas, j'ai faim. Donc on se met à la cuisine. Bon, je vous montre rapidement ma recette de reste. Donc c'est des pâtes, sans surprise, avec des oignons. Ensuite, je mets de la crème fraîche, du double concentré de tomates. Je trouve ça vachement meilleur que la sauce tomate toute prête. Et normalement, je mets de la mozzarella, mais là, j'en avais pas, donc j'ai mis du gruyère. Je conseille pas du tout, c'est vachement moins bon que la mozzarella. Et un peu de basilic. Et voilà, ça c'était mon repas de reste. Bon, sinon les amis, je voulais vous parler un petit peu du sentiment d'être dans la vie active. Parce que ça fait un peu bizarre, après les études de ouf que j'ai eues, où j'ai pu voyager au Brésil, aux États-Unis. Ça faisait déjà 6 mois que j'étais en France en stage de fin d'études. Mais j'avoue que ça fait un petit choc émotionnel de se dire que ça y est, on est vraiment dans la vie active. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai refusé le CDI qu'on m'a proposé, parce que j'étais pas du tout prête à m'engager. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur, le CDI pour l'instant, parce que j'ai vraiment besoin de changement tout le temps. Si je reste trop longtemps au même endroit, je me sens enfermée dans ma routine. Et c'est pour ça qu'accepter un CDD de 9 mois, c'était vraiment safe pour moi parce que c'est un long CDD. Donc ça me fait de l'expérience. Et de l'autre côté, en décembre, je suis théoriquement libre de faire ce que je veux. En tout cas, voilà, je pense qu'on est vraiment une génération qui ne peut pas rester en place plus d'1 an d'affilée, que ce soit dans une ville ou dans une boîte. Je sais pas comment mes parents sont restés 20, 25 ans, voire 30 dans la même boîte. C'est quelque chose qui me fascine et me terrifie à la fois. Je sais pas si vous avez aussi ce sentiment ou pas. Dites-moi dans les commentaires. J'ai complètement oublié de filmer toute la soirée, mais là, ce moment est épique de Mélissa et Antoine qui essayent de rentrer à 2 sur un vélo. Ça se passe super bien, hein. On adore. Ça a l'air hyper bien. C'est confort. Ah, moi je sens tout là. Ouais. Toujours tout droit, toujours tout droit. Hop là, toujours tout droit. Je rentre chez moi. Il fait jour, je déteste ça. On a mangé un gros kebab avec ma meilleure amie. Une soirée bien productive comme on les aime. Ne m'attendez pas avant demain au moins 11h je pense. Hello les amis, il est 14h. Je me suis réveillée il y a 1 heure et je sors à peine de mon lit. Je déteste ça. Mon appart ne ressemble à rien. Regardez. Je suis désolée pour cette vidéo, pas du tout esthétique et pas du tout inspirante à regarder. Mais c'est ma vie. J'ai commencé à filmer ce week-end, donc je pourrais tricher et reprendre la vidéo à un autre moment. Mais bon, tant qu'on y est, autant continuer. Première chose, je vais arranger mes cheveux avec un peu de shampoing sec. Pour des raisons d'organisation, je vais pas les laver aujourd'hui. Les filles, vous comprendrez. Du coup, c'est du shampoing sec fait maison avec des produits Aromazone. C'est moins chimique que les shampoings secs qu'on achète en supermarché et tout. Ils sont pas parfaitement propres, mais en vrai, ça fait le taf, non? On va dire que ça fait le taf. Maintenant, je vais ranger un petit peu. Bon, j'ai réalisé que j'avais plus du tout d'affaires de sport propres, donc petite lessive avec gros sac Ikea. Et
puis je vais en profiter pour finalement m'acheter à manger. Parce que genre en lendemain de soirée comme ça, là j'ai trop envie de légumes. Vraiment là je fais un craving de brocoli, j'ai trop envie de brocoli. Il est 15h, je vais manger à 16h je pense. Mais au moins j'aurais fait des trucs de productif, genre ma lessive. Alors, on commence avec une petite salade. Vous voyez le mème « Je sens la santé revenir en moi » là sur TikTok. Bah, c'est exactement ce que je ressens le lendemain de soirée et que je mange. Wow. Et que je mange des trucs bons pour la santé quoi. Bon, je vous ai pas trop raconté ma soirée d'hier. J'ai totalement oublié de filmer. Vraiment, c'est un truc ça. Je n'arrive pas à filmer en continu. C'est un automatisme que j'ai toujours pas, même après 3 ans sur YouTube. Et je crois que ça représente assez bien ma relation avec YouTube en ce moment. Disons que j'ai du mal à vraiment me fixer des objectifs comme je pouvais le faire avant. Où vraiment je me faisais un calendrier éditorial. Vraiment j'arrive plus du tout à me fixer ce genre d'objectifs. Et j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire de ma chaîne YouTube. Enfin, vraiment j'ai pas d'objectif à atteindre dans ma tête. En mode j'aimerais trop passer les 100 000 abonnés et tout. Déjà faudrait passer les 20 000. Du coup c'est vrai que c'est compliqué pour moi de m'imposer un rythme en ce moment avec le boulot et tout. J'espère que j'arriverai à vraiment retrouver cette motivation que j'avais au tout début. Vraiment je me couchais à 2h du mat pour faire du montage et j'enchaînais avec mes stages. Je sais pas comment je faisais. Mystère. Et je sais pas vous mais moi je regarde vachement moins de vidéos YouTube qu'avant. J'en regarde en fait que quand je mange et encore. Du coup j'arrive pas à savoir si YouTube c'est quelque chose qui se perd en ce moment ou si c'est juste moi qui est moins dans le truc. Dites-moi. Et donc j'ai enfin décidé de profiter du soleil et d'aller me promener. Bon, j'étais pas la seule à avoir eu cette idée. Les rues de Paris étaient vraiment bondées. Je crois que j'avais jamais vu autant de monde à Paris. Il y avait la queue absolument partout. Mais bref. En tout cas, je suis allée dans mon parc préféré, Place des Vosges. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allée. Donc je me suis juste posée pour bronzer un peu et lire un livre. Oui, je relis mes classiques en ce moment. C'est La Princesse de Clèves. Et puis j'ai rejoint des potes au but de Chaumont pour boire un verre. There's nothing left for me to do. So now I'm walking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. Do it tonight. Bon les amis, je me suis bien baladée cet après-midi, c'était hyper agréable. Même s'il fait encore un peu froid à Paris. Et là, comme vous pouvez le voir, je me prépare pour aller boire un verre chez des copains. Mais je ne vais pas sortir trop tard ce soir comparé à hier. Parce que demain, je vais justement chez ma meilleure amie passer la journée chez ses parents un petit peu en dehors de Paris. Et du coup, je vais me lever assez tôt quand même. Donc on va juste boire un petit verre et après on rentre. Je sais pas trop si je finis ce vlog maintenant ou pas. Donc au pire, si je dois finir ce vlog ici, j'espère que vous avez kiffé. Oh non, je me suis mis du mascara dans les cheveux. J'espère que vous avez kiffé et que je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. On verra bien si je me tiens à mes résolutions ou pas. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque vidéo. Donc voilà. Bisous. You want me to say something? I come up